Le philosophe, il est en même temps, c'est un homme qui sait au début qu'il a peut-être un petit problème, voilà, de santé. Et il s'intéresse beaucoup à voir comment ça se passe pour les gens qui sont très proches de la mort. Donc il visite avec le docteur un certain nombre de personnes pour voir, et il se sent très concerné par moments, parce qu'il s'est dit, comme on nous arrive de le faire, il s'est dit comment je me comporterai, qu'est-ce qui peut m'arriver si je suis au lit, etc. Il y a cette relation-là et des échanges avec le docteur sans jamais dire son problème. Parce qu'il a une petite tâche qui un jour peut se réveiller. Donc il y a cette suite-là, et parfois il s'identifie même aux malades. Voilà. Et jusqu'à la fin. Le problème que j'ai eu avec le scénario, bon, j'avais cette ligne-là, si vous voulez, cette ligne rouge, comme on l'appelle dans le métier, pour aller jusqu'au bout, mais il fallait aussi trouver une fin. Je ne voulais pas avoir une fin négative. Je voulais une fin avec de l'espoir. Voilà. Et j'ai cherché longuement, et puis finalement, j'ai trouvé cette fin qui est, à mon avis, la meilleure qu'on aurait pu trouver. C'est très personnalisé. C'est quelqu'un qui vit d'une certaine manière des situations qu'il risque de vivre un jour, comme nous tous. Si j'avais été malade un jour, quand je serai très vieux, qu'est-ce qui va se passer? Moi, j'ai un âge très avancé, et je me demande souvent comment ça va être, comment ça va arriver. Et j'en parle même avec ma femme et puis mes enfants. Ils disent, bon, okay. Et je dis même souvent, j'ai un frère médecin, j'ai dit à un moment donné, où je serai complètement gâteux, il faut que tu me piques. Il dit, non, non, je ne vais pas, parce que moi, je suis là pour te soigner. Dans le film, c'est fait qu'un docteur n'est pas fait là pour la mort, il est pour la vie. Voilà. Et c'est d'ailleurs un grand débat dans notre société aujourd'hui. On fait une loi, etc. etc. Mais donc j'ai trouvé une fin qui va dans le sens de l'espoir. De l'espoir que finalement il suffit de lutter pour survivre. C'est une actrice par exemple qui est proche ici, elle est là, elle est très bien, il dit que ça va m'arriver très vite, demain ou après-demain, j'essaye de me tenir le plus possible, mais en même temps je pense qu'est-ce qu'il y a après. Donc, il philosophe, voilà. Il peut y avoir ceci, il peut y avoir cela. Il cite un certain nombre de choses. Et il va jusqu'à citer les anciens Grecs qui disaient qu'on devient une étoile. Voilà. Alors, si vous voulez, c'est le grand espoir qu'on a. L'humanité a cherché toujours d'avoir un espoir pour l'après. Le film est sur les proches, surtout. Oui, voilà. Sur les proches et comment ils veulent que leurs parents, leurs proches, vivent le plus longtemps. Ils ne croient pas au docteur, ils ne croient même pas à la mort. Ils disent non, on peut. Mais c'est vrai qu'on ne peut pas ne pas croire à la mort. La mort est là pour tous, à un moment donné. Ça arrive. C'est inévitable. Et alors, c'est cette relation-là, avec le docteur, qui va à un moment donné jusqu'à leur dire, écoutez, permettez-lui de mourir. Voilà. La grande angoisse, c'est de continuer à vouloir survivre. En prenant des médicaments, en faisant toutes sortes de jeux. Ce qui fait que ça devient une sorte de maladie cérébrale, complètement psychique. Et on ne peut pas s'en sortir de cela, parce que nous mourrons tous. Il y a un jour, on finira tous, de toute façon. Et la plus difficile, c'est d'accepter cela, à un moment donné. La famille aussi, elle n'accepte pas, difficilement. Et puis peu à peu, ils finissent par l'accepter. Nous ne sommes pas préparés pour cela. Si on insiste sur le fait qu'il faut le faire survivre encore, le faire déplacer à un autre hôpital, etc., etc., il crée une angoisse supplémentaire aux patients, qui en même temps, il y a l'angoisse les douleurs qu'il peut avoir, et puis la douleur, la pire des douleurs, c'est la douleur psychique, c'est ça. Donc on ajoute des préoccupations très fortes. Donc il faut le laisser tranquille. Il faut lui trouver une certaine sérénité, il faut que la famille ait la sérénité pour la transporter aussi, pour la faire la transporter au patient. Il faut mourir dans son lieu, entouré des siens, et dans sa cabane. Voilà, c'est ça. Et ça, il a fallu l'inventer parce que je voulais créer avec les Gitans, c'est le seul groupe aujourd'hui qui vivent ensemble. Donc il me fallait un chœur, un peu le chœur antique dans la tragédie. Il fallait un chœur, donc j'ai inventé cela. Et puis la fin d'une personne qui finit aussi, parce qu'il me fallait aussi pour finir un film, pas un happy end, mais un moment d'espoir. Parce que parallèlement, c'est ça, parce qu'il y a la vie et puis à côté il y a le reste. Il y a la mort et puis il y a la vie. Et on voit des jeunes qui jouent, on voit des personnes qui vivent en cheval, etc. Ils s'amusent, etc. Et puis il y a des émissions. Et l'émission, c'est pour parler surtout sur la vieillesse. Parce que aussi, le grand problème de notre société, c'est la vieillesse. On a de plus en plus vieux. J'ai vu même une statistique qui dit dans 20, 25 ans ou 30 ans, il va y avoir 150 000
centenaires en France. Pour le moment, ils ne sont pas nombreux. Au moins, ils sont 20 000, etc. Donc, ça veut dire une société avec des centenaires, des personnes qui sont dépendantes entièrement par nous, qui sont encore... Voilà. Donc, le film parle j'insiste sur cela, on parle surtout de la vie. Parce qu'il y a des centenaires aussi, c'est une vie. J'en connais des centenaires. J'ai même un ami qui a 103 ans. Et j'ai vu, oui, il vient, on l'a invité l'autre jour au restaurant, on a été dîner avec lui, il parle encore, il a une certaine mémoire. Mais c'est vrai qu'il est dépendant complètement. L'idée, c'est ça, c'est ouvrir aussi le lieu de débat vers l'âge, qui est aussi l'autre problème dans notre société aujourd'hui, qui va être de plus en plus important, qui va proposer des problèmes économiques énormes aussi, à tout point de vue. Il y a des problèmes humains, des problèmes sociaux et des problèmes économiques. Voilà. J'ai appris ça en travaillant pour ces films. Il faut se préparer. Comme on se prépare pour plein d'autres choses, il faut se préparer pour sa fin. Pour que ça soit dans la dignité, qui ne pèse pas beaucoup sur les autres, surtout sur l'environnement. Et aussi pour qu'il y ait une sorte de, je le répète, de dignité. Et presque une sorte de bien-être. Bon, ça va arriver, ça va arriver. Avant, on faisait des grandes, presque une fête pour la mort. On s'est rencontrés, il y avait l'enterrement, il y avait les déjeuners, tous ensemble, on buvait, on parlait du mort. Et cette cérémonie-là était très importante parce qu'on rappelait plein de choses, des bonnes choses. On laissait tout le négatif de côté, on parlait qu'il y avait le positif. Et ça nous restait dans la mémoire. Voilà. Et ça, c'est important. Ça n'existe plus, ça, malheureusement. Ça se perd complètement. C'est pour ça qu'on a l'Africain qui, eux, ils continuent. C'est-à-dire entourer le patient jusqu'à sa fin, et après continuer à parler de lui jusqu'à un certain moment. Parce que finalement, je crois que l'éternité, c'est ça l'éternité. C'est la trace qu'on laisse sur les autres, sur nos proches. La mort est profondément politique, absolument. Parce que d'abord, il faut des EHPAD, il faut des lieux, des soins palliatifs pour tout le monde. Mais aussi, parce que pour moi, la politique, ça n'est pas seulement les faits, les hommes politiques. C'est notre vie, comment on vit dans la société, comment on se comporte face aux autres, comment on les rend plus heureux ou plus malheureux. Ça, c'est la politique pour moi. Ça n'est pas simplement si on vote pour un tel ou pour un tel. Ça fait partie de ça, c'est important. Mais je pense que la politique, c'est le comportement de chacun de nous face à l'autre. Que ce soit notre femme, que ce soit la femme, les personnes, les voisins ou je ne sais pas qui.